Lâche-moi. J'ai été imposée par mon neveu et sa femme. À un crétin pour épouse. Ces jours-là, ma belle-fille m'a emmenée avec mon neveu à son village natal, disant qu'on allait au mariage de son cousin. Mais une fois sur place, j'ai découvert que son cousin allait bien se marier. Mais que la mariée c'était moi. La mariée est arrivée. La mariée est-elle belle? Belle. Dai. Ma femme. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis quoi? C'est à toi, c'est à toi. Une prosternation au ciel et à la terre. Chouchen, sauve-moi. On fait tout ça pour ton bien. Toi, reste tranquille et fais la cérémonie avec Dai. Je t'ai élevé depuis ton plus jeune âge. Tu n'as ni père ni mère. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Bien sûr parce qu'ils peuvent nous donner 100 000 yuan de dot. Je n'aurais jamais imaginé que ce vieux vaudrait autant. Direction la chambre nuptiale. Non. Je suis là ma femme. Lâche-moi. Je préfère mourir, plutôt que de te laisser faire. Ah. Espèce de sale femme. Je vais te frapper. Je n'aurais jamais cru qu'après 20 ans de labeur, celui que j'ai élevé serait une telle bête. Le bus. Je suis renaissant. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais te frapper. Je ne vais pas au village de Dazou. Je veux descendre. Qu'est-ce que tu fais? Maître, s'il vous plaît, ouvrez-moi la porte. Laissez-moi descendre. Ouvre la porte vite. On ne peut pas descendre avant l'arrêt. Maître, T'es malade ou quoi? C'est la grand-mère de qui? Ramenez-la vite. Arrête de faire des histoires. non, je veux descendre. C'est très dangereux. Reste tranquille. Il y a tellement de monde ici. Ne me fais pas honte. Désolé tout le monde. Excusez-nous. Ce Tchouchen. Tonton n'est pas en bonne santé. Il est seul à la maison. Je suis un peu inquiet. Allez-y pour le mariage. Je vais rentrer m'occuper de tonton. Pourquoi tu t'occupes de ce vieux malade? Ça suffit. Moi et Jiao, on veut juste bien faire. On t'emmène chez son cousin pour le repas. Arrête de faire des histoires. On arrive au village de Dazou. Ceux qui veulent descendre. Avancez. Allez-y. Qu'est-ce que tu traînes? Dépêche-toi. Vite. Tu peux pas aller plus vite. Le bout du village devant. C'est chez mon cousin. Jiao. Tchouchen. Moi. Je veux aller aux toilettes. J'ai marché tout le long. Je vais y aller. C'est cet arbre-là. Je vais aux toilettes. Je reviens tout de suite. D'accord. Pourquoi tant de problèmes? Je te donne 2 minutes. Bon. Je reviens tout de suite. Jiango, espèce de malade. Tu ne peux pas faire de gros travaux. Et tu as épousé une Xeoansi dynamique. Xeowan t'a aidé avec Chushen et l'a élevé. Il lui a même trouvé une femme. Tu dois être gentil avec Xeowan. Hey. C'est Xeowan qui appelle. Allô Xeowan. Allô Jiango, viens vite me sauver. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parle plus lentement. Je suis au village de Dazou. À qui tu téléphones? Pourquoi tu appelles mon oncle? Moi, je m'inquiète. Il est en mauvaise santé et personne ne lui fait à manger. Qu'est-ce que tu veux faire? La dernière fois à l'hôpital, tu n'as pas vu le rapport d'examen. Il est si malade. Combien de jours peut-il vivre? Vous êtes si pressé de me marier à quelqu'un d'autre et de me vendre à un idiot. Me marier à un idiot. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Ne pense pas que je ne sais pas.
Le but de m'amener au village de Dazou, c'est quoi au juste? Alors tu savais tout. Mais je te préviens. Tu es venu ici aujourd'hui. Tu ne pourras pas t'échapper même avec des ailes. Qu'est-ce que tu attends? Attrape-la vite. Elle vaut 100 000 euros. Pourquoi tu lâches? Lâche-moi et pars vite. Ne fais pas attendre mon cousin. Et Xeowan. Alors. Ça ne passe pas. Xeowan n'aurait pas eu un accident. Je viens de l'entendre dire qu'elle était au village de Dazou. On y va vite. Oui, le village de Dazou. On va au village de Dazou. Prends ma moto. Jiao, comment tu fais les choses? Pourquoi la mariée n'est pas encore arrivée? Ça devrait être bientôt. Lâche-moi. Oncle Daiwan. La mariée est là. Qu'est-ce que tu fais? Ma femme. Attends. On ne peut pas se marier. Pourquoi? Ben moi. Je vois que tu as à peine 20 ans. J'ai déjà 40 ans. On ne peut pas se marier. Quoi? Tu as 40 ans. Jiao, je t'ai donné tant d'argent. Comment tu m'as trouvé quelqu'un d'aussi âgé? Oh là là. Oncle Wang. Ne regarde pas Dai comme ça. Pouvoir trouver une femme, c'est déjà pas mal. En plus. Elle n'a pas encore atteint la ménopause. Elle peut normalement donner une descendance à votre famille. J'aime les femmes plus âgées. Les serrer, c'est comme serrer ma mère. Oui. Dai. Dai a raison. Puisque Dai aime. C'est elle. Ramène-la. Mariage. Chouchen, laisse-moi tranquille. Quoi qu'il en soit, je suis ta tante. Ne pense pas que je ne sais pas. Toi et mon oncle. Vous n'avez jamais été légalement mariés, si ce n'était pas à l'époque. En te voyant sans abri, notre famille t'a gentiment accueilli. Jusqu'à maintenant, tu ne saurais même pas où tu serais. Tu n'es qu'une vieille bonne qui profite de notre famille. Même sans mariage légal. C'est moi qui t'ai élevé depuis ton enfance. Tu ne peux pas me forcer à me marier avec un idiot. Vieille chose, arrête de dire des bêtises. Ne juge pas Dai sur son apparence. Mais il est jeune et fort. Beaucoup mieux que celui de votre famille qui est mort de maladie. De plus, oncle Wang est l'homme le plus riche du village de Dazou. Sa famille est très riche. Si tu te maries là-bas, c'est ta chance. Oui. Arrête de faire des histoires. Marie-toi tranquillement. Dai. Non. L'heure propice est arrivée. Première salutation au ciel et à la terre. La mariée. Salut vite. Dégage, je ne salue pas. Mon père m'a dit. Une femme qui n'obéit pas mérite d'être battue. Si tu continues à désobéir, je vais te frapper. Vas-y, frappe. Tu peux me tuer. Je ne vais pas me marier avec un idiot. Jiao, j'ai dépensé tant d'argent pour trouver une belle fille. Elle est âgée mais bon. Pourquoi veut-elle se suicider? Ne t'inquiète pas, oncle Wang. Elle a juste besoin d'une bonne leçon. Shen Chushen. Je te le dis. Tu dois mieux gérer cette vieille sorcière chez toi. Si elle gâche mes 100 000 de dot, tu verras si je ne te quitte pas. Ça suffit. Je comprends. Je te dis. Tu vas immédiatement te soumettre et bien faire la cérémonie. Shen Chushen, je t'ai élevé pendant 20 ans. J'ai travaillé dur pour te construire une maison et te trouver une femme. Et c'est comme ça que tu me traites. Tu es vraiment un monstre. Je te le dis, je regrette que tu m'aies élevé. Regarde les autres parents. Ils sont soit des hauts fonctionnaires, soit des riches. Et toi, un simple balayeur de rue. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Je suis vraiment aveugle. Si tu veux vraiment mon bien. Fais-moi bien la cérémonie de mariage pour que je reçoive ces 100 000 de dot. Salut. Espèce de monstre. Dai, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi avec ta nouvelle épouse et va dans la chambre nuptiale. Oui. On entre dans la chambre nuptiale. Allons-y, ma femme. Allons-y, Dai, entrons dans la chambre nuptiale. On entre dans la chambre nuptiale. Et oncle Wang. Et l'argent de la dot alors? L'argent de la dot. Merci oncle Wang. Shen Chushen, avec ses 100 000 euros, on peut s'acheter une voiture.
Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Cette vieux type, il vaut tant d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? On y va à pied. Ne t'approche pas. Dai. Tu sais comment entrer dans la chambre nuptiale. Tu veux qu'on t'apprenne. Ne me sous-estime pas. Mon père m'a déjà appris comment entrer dans la chambre nuptiale. Arrêtez de faire du bruit. Sortez tous. Dai. Dépêche-toi. Mon père attend un petit-fils. Allez, ma femme. Non. Xeowan. Xeowan, Xeowan. Malade, qu'est-ce que tu fais là? Chushen Jiao Jiao. Où es-tu? Je ne te vois pas. Ne me touche pas, ne me touche pas. Xeowan. Tu ne peux pas entrer. Mon cousin est à l'intérieur. Il est dans la chambre nuptiale avec la mariée. Des conneries. Xeowan est clairement à l'intérieur. Laisse-moi passer. Vieux débris. Fais un pas de plus et tu verras. Chushen. Ne fais pas l'imbécile. C'est ton oncle. Dégage de là. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses venir faire des histoires dans notre village. Tu cherches la mort ou quoi? Lâche-moi. Même si je dois mourir, je ne te laisserai pas faire. Espèce de sale femme. Je vais te frapper. Revivre une autre vie. Je ne peux toujours pas changer mon destin. Casse. Vas-y, casse si t'as le courage. Dégagez tous. Oncle Xeowan. Je vais te frapper. Arrête. Qui es-tu? Dégage. Xeowan. Ça va. Vous n'êtes pas venu pour le mariage. Ils m'ont attiré ici. Pour me vendre à cet idiot. Chushen. Comment pouvez-vous faire une chose pareille? Vendre celui qui vous a élevé à un idiot. Monstre. Xeowan n'aie pas peur. On y va. Non. On a payé 100 000 pour cette mariée. Tu ne peux pas l'emmener. Qui emmène ma femme? Je me bats avec elle. Vous savez que c'est un crime. Jiango ne discute plus avec eux. Où est le téléphone? On appelle directement la police. C'est fini ma femme. Ils vont appeler la police. Le moment venu, nous aussi, on doit être pris. Si vous n'appelez pas la police, je vais mettre l'enfant dans mon ventre. Je l'ai appelé. Divorce à nouveau avec Shen Chushen. Jiao Jiao. Tu es enceinte. Oui, un fantôme mort. N'as-tu pas toujours voulu tenir ton neveu? Si je mets ça dans le ventre, l'enfant a été battu. Divorce ton neveu. Je veux que votre vieille famille Shen. Non pas. Notre Chushen est un seul plan. Il ne peut pas. Après avoir réfléchi. Alors tu laisses cette vieille femme. Épouse Dai. Encore 100 000 cadeaux colorés. Donne-moi. Je suis. Xeowan. Tu veux pas. Shen Jiango. Tu veux me vendre aussi. Jiango Xeowan est si bon pour vous. Tu peux pas faire ça. Je suis. Comment pourrais-je faire? Et ce genre de choses. Alors tu ne veux rien. Igne. Petit-fils, je veux aussi. Jiao Jiao, vous n'avez pas besoin de 100 000 $? Je suis. Je vous l'ai donné. Vous me donnez. Vous l'avez? J'ai. Moi je suis. Je vais vous montrer. Vous êtes malade. Oncle. Où as-tu trouvé autant d'argent? Revenez vous dire. Oncle Wang, je suis désolé. Alors on laisse tomber cette histoire. Toi. Sortez tous. Ma femme. Allez, allez, allez. Papa, je veux une femme. Bon. Plus tard, je vais t'en trouver une officiellement.
Je t'ai dit de t'asseoir. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne vas pas vite. Va balayer la rue. Xiaoan, alors va d'abord en ville. Trouve un travail. Bon. Je vais au travail. Mangez bien. Oncle. Dis-moi vite. D'où vient tout cet argent? Tu vas bientôt mourir. Après ta mort, cet argent doit nous revenir. Jiao. Oui. Je vais te dire un secret. Ces années, je n'étais pas malade. J'ai tout simulé. Et en plus, tu es mon vrai fils. Papa. Jiango est toujours à la maison, sans travail. Comment a-t-il tant d'argent? À mes vêtements. Hey, comment tu balais? Désolé. Je vais essuyer. Dégage. Mes vêtements si précieux. Ce n'est pas pour toi. Les toucher. Mademoiselle. Salut, mademoiselle. Mademoiselle. Vraiment désolé. J'ai sali tes vêtements. C'est bon, je les laverai moi-même. On dirait qu'on est tombé sur un riche qui fait semblant d'être pauvre. Oncle Qian, qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle, votre père est gravement malade. Il est sur le point de mourir. Rentrez vite à la maison pour le voir avant sa mort. Il veut juste vous voir une dernière fois. Maladie incurable, c'est vraiment une punition. Je ne rentrerai pas pour le voir. Quoi qu'il en soit, après tout c'est ton Propre père. Je n'ai pas de père. Depuis 20 ans. Quand il a amené cette salope dans notre maison et a poussé ma mère à la mort, je n'ai plus jamais eu ce père-là. Mademoiselle ne m'appelle pas mademoiselle. Je n'ai plus rien à voir avec la famille Lin. Oncle Qian. Je ne rentrerai pas. Attends un peu, j'ai rendez-vous avec un ami. Va-t'en d'abord. Pourquoi tu arrives si tard? Shufen, j'ai été retardée par le travail. Désolée. Travail. C'est balayer les rues. Est-ce que c'est bien la même, qui me surpassait partout? La première de la classe. Comment tu as pu finir comme ça? Je ne m'en sors pas aussi bien que toi. Dis donc Shufen, tu viens d'arriver à Yansheng. Tu veux quelque chose de moi? Moi je vais me marier. Si tu es libre demain, viens à mon mariage. Demain. Demain je dois travailler, et en plus je dois cuisiner pour mon mari et mes enfants. Tu es toujours mon ancien camarade de classe. Si tu ne viens pas, c'est me manquer de respect. Bon d'accord. Voilà qui est bien. Souviens-toi, hôtel glorieux. Ne sois pas en retard. Allô Jiango. Xiaoan, demain je pars en voyage avec Jiao Chuchen en vacances. Tu peux rester tranquille au travail en ville. Inutile de rentrer pour nous faire à manger. Justement je dois aller. C'est bien ici. Le mari de Shufen. Pourquoi ressemble-t-il autant à Jiango? Comment a-t-elle pu s'intéresser à ce malade de notre famille? Lin Wan. Tu viens aussi au mariage de Shufen. Camarade de classe, ça fait longtemps. Lin Wan. J'ai entendu dire que tu faisais le balayage des rues. Éboueur. C'est vrai. Éboueur. Grand chef de classe. Tu as vraiment mal tourné ces années. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi entendu dire qu'elle a épousé un malade en fauteuil roulant. Comme Marie. Malade. Parmi nos camarades de classe, c'est Shufen qui a le mieux réussi. Elle est revenue à Yansheng et a été immédiatement embauchée comme manager du Grand Hôtel Glorieux. Cet hôtel glorieux appartient à la famille Lin la plus riche de Yansheng, le luxueux hôtel 6 étoiles de notre groupe. Le revenu annuel du directeur, au moins 1 million. Shufen est vraiment formidable. Comparé à quelqu'un
C'est comme le ciel et la terre. Merci pour vos compliments. Xiao Wan, c'est super que tu sois venu. Je te dis. Aujourd'hui, juste l'animateur. Il a un empêchement. Tu pourrais m'aider à animer le mariage. Animer le mariage. Mais je ne sais pas faire. Tu ne faisais pas. Tu animais souvent. Les réunions de classe. Les soirées. C'est pareil. Ne refuse pas. Alors je te laisse faire. Mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour le mariage de Madame Zhao. Et mon mari M. Shen. Shen. Bienvenue à tous pour le mariage de Madame Zhao et M. Shen. La cérémonie de mariage. Maintenant, nous allons accueillir les mariés. Sur scène. Jiango. Espèce de vieux. Vieille sorcière. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de rester à la maison pour faire le ménage et aller au travail. Lin Wan, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te poser la même question. Tu m'avais dit que tu partais en voyage. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Et pourquoi es-tu ici? Toi, tu es le marié. Oui. Jiango est mon marié. Il est mon premier amour d'il y a 20 ans. Quelle est votre relation? Quelle est notre relation? Je suis sa femme depuis 20 ans. Lin Wan est la nouvelle épouse de Shufen, la femme de son mari. Ce n'est pas possible. Bien sûr que non. Shafin, ne l'écoute pas. Cette folle qui dit n'importe quoi. Je n'ai aucune relation avec cette femme. Aucune relation. Shen Jiango, répète-le encore une fois. Et alors? Je n'ai aucune relation avec toi. Tu n'es pas ma femme. Xiao Wan. Tu t'es peut-être trompé de personne. Je le reconnaîtrai même en cendres. Je suis sûre que je suis sa femme. Tu as peut-être été trompé par lui. Voici notre photo. Regarde. C'est vraiment Jiango. Oui, j'avais raison. Je suis lui. Juste cette photo. Qu'est-ce que ça prouve? Lin Wan, tu dis sans cesse que Jiango est ton mari. As-tu des preuves? As-tu un certificat de mariage? Quand j'ai quitté la maison, je suis partie en cachette, sans emporter ma carte d'identité. Alors, à l'époque, nous n'avons pas fait enregistrer notre mariage. Pas d'enregistrement. Et tu dis que tu es sa femme. Moi et Jiango. On est mariés légalement. Un couple légitime. Vous avez même le certificat. Alors, maintenant tu abandonnes. Toi, rentre vite. Ne perturbe pas mon mariage avec elle. Shen Jiango. J'ai passé 20 ans avec toi. J'ai souffert et travaillé dur pour toi. J'ai pris soin de cette famille. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Regarde-toi de la tête aux pieds. En quoi tu peux rivaliser avec Shufen? Shafin. Elle est la manager de l'Hôtel Glorieux. Elle gagne des millions par an. Et toi, une balayeuse. Un salaire de 1000 par mois. N'importe qui saurait choisir. Monsieur Xeowanel ne veut pas te revoir. Xeowan va bien. Xeowanel, dans un petit village à la campagne. Elle fait le ménage. Elle a raison de ne pas vouloir me voir. C'est à cause de moi. Parce que j'étais obsédé par cette gare. J'ai causé la mort de sa mère. Elle s'est suicidée. Elle a quitté la maison. Toutes ces années. Elle a tant souffert. Je lui ai fait du tort. Je dois la compenser. Lao Kiao, voilà. Tu vas devoir retourner voir Xiao Wan. Je veux qu'elle hérite du groupe Lin. Je veux lui léguer mes milliards. Oui. Pour m'occuper de toi. Je ne pouvais pas quitter la maison. J'ai trouvé un travail de balayeur dans la ville, pour subvenir aux besoins de la famille. Ton neveu va se marier. Je lui ai organisé le mariage et acheté une maison. Mais toi, tu penses vraiment ça de moi?
Ne cherche pas d'excuses. C'est toi qui n'as pas de talent. Exactement. Notre tante Zhao vient de retrouver mon père et nous a donné 300 000 de l'argent de poche et a acheté une voiture de 200 000 à Chushen. PF, toi le balayeur malodorant. Même si tu travailles toute ta vie, tu ne gagneras jamais autant d'argent. Tu vois. C'est ça le niveau. C'est ça la différence. Toi. Dépêche-toi de retourner à la campagne. Ne te ridiculise pas ici. Exactement. Dégage, dégage. Un balayeur qui ose rivaliser avec Shufen pour son mari. Ne t'es-tu pas regardé dans le miroir pour voir à quoi tu ressembles? Allez, dégage vite. Tu veux que je parte? Je peux partir. Mais puisque tu veux m'abandonner, alors je te demande. Hier. Pourquoi es-tu allé me sauver au village de Dazu? Après tout. Des choses qui violent la loi et la discipline. Je ne laisserai certainement pas mon fils avec une personne sans rapport, au risque d'aller en prison. Fils. C'est pas toi. Le marié. Je veux pas dire ça. Cette année-là, comment serais-tu prêt? Suivez-moi, et sera Chushen. Élever et grandir. Vous avez vu, c'est mon père. Plus vieux que toi. 100 fois plus fort. 1000 fois. Des dizaines de milliers de fois. Lan Wan. Ces années parce que je suis. Partir à l'étranger et ne pas être à la maison. Merci encore. Prenez soin de mon mari et de mon fils. Mais maintenant je suis de retour. Tu devrais renoncer à la position. Zhao Shufen. Je me suis battue avec toi. Vous allez bien. Jiango mes jambes. Dépêchez-vous de s'excuser auprès de Shufen. Le majordome de l'argent. Quelqu'un est dans notre maison là. Le Glorieux Hôtel sous la magie. Mademoiselle insulte. Quoi? Rapide. Dépêchez-vous. Lin Wan. Shufen est bon. Merci pour votre gentillesse. Tu lui as fait ça. Excusez-vous rapidement. À quoi sert la route? Tu vas me mettre à genoux. Fais-moi 3 selles. Laisse-moi t'excuser à genoux. Vous rêvez. Je vous ai dit, je m'excuse pour ma mère. C'est une bénédiction pour des gens comme toi. Exactement. Lan Wan, tu as perturbé le mariage de Shufen. Si tu t'excuses, Shufen a déjà été très clémente. Et tu n'es même pas reconnaissant. Vas-y, agenouille-toi et fais une révérence. C'est une excellente occasion de te faire bien voir par ta belle-mère. Agenouille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Ne pousse pas trop loin. Et alors si je te pousse? Je suis le manager du Grand Hôtel Brillant. Je suis soutenu par la famille l'un la plus riche. Et toi? Tu n'es qu'un petit ramasseur d'ordures. Tu n'es rien. Maintenant moi, je peux te faire agenouiller. Je peux même te voler ton mari. Et qu'est-ce que tu peux faire? Agenouille-toi et demande pardon à ma mère. Lâchez ma maîtresse. Qui êtes-vous? Dégage. Maîtresse, ça va. Vieux crouton, d'où tu sors? Ferme-la. Kiao Lao. Comment tu es arrivé ici? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Je serais venu te chercher. Zhao Shufen, qu'est-ce que tu fais? Moi. Qui c'est celui-là? Quel air important. Baisse la voix. Celui-ci, c'est l'intendant de la famille Lin la plus riche. Kiao Lao. Il bouge un pied et toute la ville de Yun tremble. Oh, c'est comme ça. Kiao Lao, cette femme. Elle est à notre hôtel Glorieux. Elle fait des histoires. Et elle a perturbé notre mariage. Je suis en train de lui donner une leçon. Une leçon. Tu as du culot. Pourquoi tu me frappes? Frapper est encore léger. Comment oses-tu frapper les gens? N'importe qui ose. Donne une leçon à volonté. Tu sais qui elle est. Elle n'est qu'une sale femme de ménage. Oui, Kiao Lao. Avant c'était ma belle-mère. Juste une sale balayeuse de rue. Vous vous trompez peut-être. Vous êtes tous aveugles. Bon, aujourd'hui, je vais vous dire qui elle est vraiment. Elle est. Oncle Kian. Inutile de leur en dire plus. Juste les mettre dehors. Je ne veux pas les voir. Oui. Qu'ils connaissent mon statut. Ils ne feront que m'embêter. Jetez-les dehors. Kiao Lao. Je suis le manager de notre hôtel Glorieux. Manager. Je suis du groupe Lin. De la famille. Zhao Shufen. Tu es viré. Dégage. Aujourd'hui, je me suis marié. J'ai dépensé des dizaines de milliers.
Oncle Qian, merci aujourd'hui. C'est ce que je devais faire. Mademoiselle, tu as trop souffert dehors. Reviens avec moi au groupe-lin. Et le vieux a déjà accepté que tu hérites de tout le groupe-lin. Après la mort de cette personne, je peux hériter du groupe-lin. Mais me faire revenir maintenant, je ne reviendrai pas. Il suffit d'accepter l'héritage. Mademoiselle, voici la carte noire suprême de l'Ain. Elle contient 10 milliards en espèces. Commencez par dépenser. Si ce n'est pas assez, dites-le moi. Mademoiselle. Prenez votre temps. Est-ce que c'est le moment de partir? Allons voir. Lin Wan dit. Toi et ce Qiao Lao, quelle est votre relation? Quelle est ma relation avec lui? En quoi ça te concerne? Tu fais encore l'innocent. Vieille sorcière, cet homme a été si bon avec toi. Probablement, il était en train de faire la maîtresse. Très bien. Tu m'as trompé depuis longtemps. M'as trompé. Qu'est-ce que tu racontes? Oncle Qian est mon aîné. Aîné. Je pense, c'est une relation lointaine, très éloignée. Avec le statut de Qiao Lao. Il te laisserait vivre à la campagne, faire le ménage depuis plus de 20 ans. Exactement. Même si c'est un aîné. Même s'il t'a aidé, il t'aidera toute ta vie. Ah, à la fin tu devras retourner à la campagne pour balayer les rues. Shen Jiango. Shen Chushen. Avant j'étais stupide et aveugle. À partir de maintenant, chacun son chemin. À partir de maintenant, plus aucune relation. Pas de relation, pas de relation. C'est comme si, qui veut être avec toi? Les vieux déchets sont liés. C'est notre tante. Même si c'est parti, travail de gestion hôtelière, c'est mieux que toi. 100 fois 1000 fois plus fort. C'est ce que vous avez dit. Je ne peux plus me mélanger. Ne viens pas me chercher. Shafin. Allons. C'est 20 ans. C'était juste une blague. Lit dans la chambre du président. C'est vraiment confortable. Et des poupées humanoïdes. Tu es réveillé. L'oreiller humanoïde est réel. Nous sommes. Ce qui s'est passé hier soir. Hier soir. Ce qui devrait être fait ne devrait pas être fait. Tu as tout fait. Même moi je chéris depuis 30 ans. Oublie ça. L'expérience n'est pas mauvaise. Votre pourboire. Pour boire. Encore 200. Qu'est-ce que tu me prends? Comment? C'est trop peu. Sœur aînée. Hier soir c'était toi. Je suis entré par effraction dans ma chambre. Et que vous regardez de vrai. C'est beaucoup plus grand que moi. Calculé soigneusement. C'est toi qui as profité. Vous êtes un connard. 7. Pour vous. Dépêchez-vous avec l'argent. Oups. Il y a un manque d'argent récemment. Merci sœur. Besoin la prochaine fois. Bienvenue à me trouver à tout moment. Quel genre de personne c'est? Rester dans un hôtel et rencontrer ce genre de situation. Il semble que je dois vraiment acheter une maison rapidement. Huizong est de retour. Comment s'est passée la vente aujourd'hui? À part un nouvel employé qui a dit vouloir acheter une maison à ses frais, il n'y a toujours pas de gros clients qui se présentent. Huizong.
Peut-être devriez-vous aller chercher des clients. Encore chercher des clients. Vous ne savez pas. Hier soir j'ai failli être victime d'un complot. Si je n'avais pas été intelligent et m'étais caché dans la chambre de quelqu'un d'autre, j'aurais... Bon, laissons tomber. De toute façon je ne vais pas y aller. Comment ça se peut? Maintenant l'industrie immobilière est si difficile. Si Kuizong ne fait pas d'efforts, la société va faire faillite et nous allons tous perdre notre emploi. Si quelqu'un peut sauver cette société, je suis prêt à l'épouser. Je suis vraiment prêt. Bonjour, je viens acheter une maison. C'est vous. Grande sœur, comment vous êtes-vous retrouvée ici? Vous ne voudriez pas être responsable de moi, n'est-ce pas? Qui vous a demandé d'être responsable? Je suis ici pour acheter une maison. Tant mieux, tant mieux. Qu'avez-vous dit? Vous avez dit que vous vouliez acheter une maison. Exactement. Vous ne vendez pas des maisons ici. Oui, oui, nous vendons des maisons. À la grande sœur, non. À la sœur, nous avons tout type de logement. La chambre principale, nous avons tout type de logement. Cet appartement est plutôt bien. Je veux acheter ça. Cette villa numéro 1. Mais nous, le joyau de Jinxu Real Estate. Prix de vente 300 millions. Juste 300 millions. Je peux encore me le permettre. Très bien madame, asseyez-vous s'il vous plaît. Attendez un peu, je vais m'occuper des formalités moi-même. Asseyez-vous. Cette dame est vraiment riche. 300 millions, elle achète sans hésiter. Avec cet argent, notre entreprise est sauvée. Mais, vous n'allez pas vraiment l'épouser, n'est-ce pas? Ne discutez pas, dépêchez-vous. Faites préparer le tapis et les fleurs. Je vais organiser une grande cérémonie de remise des clés. Et aussi, faites attention en bas. Si quelqu'un ose être négligent, ma chère sœur, ne m'en veuillez pas. Jiango, tu ne vivras plus à la campagne. Je vais acheter un appartement en ville. Pour notre mariage. Très bien. Papa, c'est vraiment une bonne mère. Tu vois, si tu restes encore avec cette vieille inutile de Linwan, quand est-ce que je pourrai déménager en ville? Exactement. Shufen, tu es là. Tu vas vraiment acheter aujourd'hui? Bien sûr, je viens juste d'être embauché dans notre entreprise. C'est l'occasion de faire une bonne vente. Xiaohui, c'est quoi tout ça? Pourquoi c'est si festif? C'est notre. La villa numéro 1 est vendue pour la modique somme de 300 millions. On est en train de préparer une cérémonie de remise des clés pour ce grand client. 300 millions. Papa. Une villa de 300 millions. Si seulement je pouvais vivre dedans, ce serait génial. Allez, Oust. Qu'est-ce que tu racontes avec ta grande villa? Achète un petit appartement et ça suffira. Oui, oui. Le jardin splendide, c'est quand même un quartier résidentiel haut de gamme. Même pour un petit appartement. Il faut compter au moins 1 million. Cette vieille femme qui balaie les rues. Elle pourrait travailler toute sa vie. Elle ne pourrait jamais se l'offrir. Linwan, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas chez toi ici. Vous pouvez venir. Pourquoi pas moi? Vieille sorcière, tu ne sais pas que nous. Tante Jiao va acheter ici et nous emmener vivre en ville. Tu t'accroches comme une sangsue. Linwan, c'est toi qui l'as dit. Entre nous, il n'y a plus rien. Alors arrête de me coller. Tu te fais vraiment des idées. Je suis là pour acheter. Acheter. Tu dis que tu es là pour acheter. Oui, votre patron a déjà fait les démarches pour moi. Le directeur QI s'occupe personnellement des formalités. Serait-ce possible que tu sois le client qui a acheté la villa numéro 300 millions? Acheter. Une villa de 300 millions. Tu te moques de moi. Xiaohui, ne te laisse pas berner par elle. Elle est juste une simple balayeuse de rue. Si elle peut s'offrir une villa, alors les porcs peuvent grimper aux arbres. Donc c'est une sale balayeuse. Vieille sorcière. Tu sais vraiment raconter des histoires. Ce jardin magnifique est notre résidence haut de gamme. Pour en revenir à notre tante Jiao, tu n'as même acheté qu'un petit appartement. Et tu oses dire que tu as acheté ici. Tes histoires sont montées jusqu'au ciel. Je te dis pas. Quand ma mère achètera une maison ici, nous serons de 2 niveaux différents. Moi, citadin. Toi, retourne à la campagne et continue à balayer les rues. Tu as raison. Nous ne sommes vraiment plus du même niveau. Oui. Chaque mot que je vous dis abaisserait mon niveau. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui t'a permis de t'asseoir et de manger des fruits. Je ne peux pas en manger. Et tu continues à parler sans honte. Cette place, ces fruits sont préparés pour les grands clients qui ont acheté la villa numéro 1 dans notre jardin magnifique. Tu peux aussi en profiter. Je te dis, Xiaohui chasse cette personne immédiatement. Si le PDG QI arrive, ce ne sera pas facile à expliquer.
Balayeuse malodorante, tu es là pour semer le trouble. Dégage de notre jardin magnifique. PDG QI. Entrée. Le titre de propriété est prêt. Le hall est également prêt. D'accord. Allons au hall tout de suite. Ne faisons pas attendre ma chère sœur longtemps. Ça marche. Allons-y. Osez venir faire des histoires dans notre jardin de brocart. Lan, tu as vraiment un sacré culot. Si tu continues à me nuire, à me faire perdre mon travail, je ne te laisserai pas tranquille. Tu me dis de dégager. Attends un peu. Tu n'as pas peur de le regretter. HMPH, c'est moi qui vais regretter. Tu n'es qu'un méchant balayeur de rue. Tu te prends vraiment pour le grand client qui a acheté la villa. Oh là là. Vieille sorcière, je te trouve de plus en plus effrontée avec l'âge. Et est-ce que tu veux juste rester ici à te coller, à profiter de la nourriture et des boissons? Ça suffit, Lan, arrête de te ridiculiser. Rentre vite dans ton village. Quand le patron arrivera, il te fera payer cher. Si tu dis ça, alors je ne bouge vraiment pas. Je veux voir. Qui va payer cher? Tu ne veux pas sauver la face. Quelqu'un. Sortez ce fauteur de trouble dehors. Une vieille sorcière comme toi mérite d'être jetée à la poubelle. Ne t'approche pas. Je te préviens, ne t'approche pas. Arrête. QI total, vous êtes venu. Qu'est-ce que vous faites? QI total, cette salope ose foutre le bordel dans notre jardin de brocart. On est en train de la virer. Ne vous énervez pas, on vous promet. On ne retardera pas l'accueil des gros clients. Vous êtes le nouveau employé. Comment vous savez? C'est une fauteuse de trouble, plutôt qu'une cliente qui veut acheter. Je la connais. Avec elle, comment elle pourrait se permettre les maisons de notre jardin de brocart? C'est sûr qu'elle est là pour foutre le bordel. Oui, QI total. Cette vieille peau. Dès qu'elle est entrée, elle a profité de la bouffe et des boissons. Je pense qu'elle est venue exprès chez nous pour profiter et faire du chantage. Oui. QI total, vous savez pas. Elle a failli offenser le gros client qui a claqué 300 millions pour acheter la villa. Vous devez lui donner une leçon. QI total, ce genre de saloperie qui ose venir dans notre jardin de brocart faire du grabuge, c'est carrément ne pas vous respecter. QI total. Ce genre de personne, on devrait lui donner une bonne leçon. Vraiment. Alors vous dites comment on devrait lui donner une leçon? Et si on lui cassait les jambes pour qu'elle ose plus jamais mettre les pieds dans notre jardin de brocart? Oui, on lui casse les jambes et on la vire. Je pense. Ce sont vos jambes qu'on devrait casser. Bande d'aveugles. Elle a acheté la villa numéro 1. Même les gros clients de l'entreprise ne la connaissent pas. À partir de maintenant, vous êtes viré. Dégagez tout de suite. Quoi? C'est elle qui a acheté la villa numéro 1. Ce n'est pas toi. Directeur QI. Elle pourrait être celle qui a acheté la villa de 300 millions. Tu t'es trompé de personne. Oui. Est-ce que vous, par inadvertance, vous êtes trompé? Et vous qui êtes-vous? Je suis son mari. Oh non, je suis son ex-mari. C'est comme ça. Je la connais très bien. Elle. C'est juste une femme de ménage dans la campagne. Ne parlons même pas de 300 millions, 3000 yuan. Elle ne peut même pas les sortir. Oui, impossible. Comment pourrait-elle avoir autant d'argent? Ex-femme. Femme de ménage. Directeur QI, vous avez été trompé. Par elle? Lan. Tu oses faire le riche. Tromper notre directeur QI. Les déchets du bar restent des déchets. Pourquoi tu fais semblant? Tu as un sacré culot. Avant, j'étais vraiment une femme de ménage. N'est-ce pas, directeur QI? Elle l'a admis elle-même. Sœur. Tu es vraiment. Mais ça ne veut pas Que dire je n'ai pas d'argent maintenant. J'ai la flemme de discuter avec vous. Je vais directement payer par carte. Arrête de faire semblant. D'accord. Arrête de faire semblant quand tu ne pourras pas payer. Et que MQI sera en colère. Ça. On verra comment tu vas gérer ça. Oui, c'est vraiment de l'escroquerie.
Les gens comme ça devraient être envoyés au poste de police. Je veux voir comment tu vas gérer ça. Paiement par carte réussi, 300 millions de yuan reçus. Le virement est réussi. C'est impossible. Réussi. C'est 300 millions. C'est toujours le bon à rien que je connaissais. Shen Shushen. Où l'as-tu rencontré? Ce type, comment peut-il être si riche? Je ne sais pas. Elle n'était qu'une simple femme de ménage agricole. Et vieux truc. Maman. D'où viens-tu avec autant d'argent? Et ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas ta mère. Seoan. D'où viens-tu avec autant d'argent? Vous voulez savoir. Oui, oui, oui. Je veux savoir. Je ne vous le dirai pas. Pourquoi je vous le dirais? Maintenant. Avec vous. Je n'ai plus aucun lien. Combien j'ai d'argent ne vous regarde pas. Toi. Nous. Comment ça aucun lien? Nous sommes un couple qui a traversé les épreuves ensemble. Et tout ça n'était-ce pas un malentendu? Quel malentendu. Ah oui, oui, oui. Malentendu, malentendu. Écoute-moi d'abord. Ces 20 dernières années, c'est vous qui m'avez élevé avec tant de peine, qui m'avez nourri. Pour moi, vous êtes plus qu'une mère. Plus qu'une mère. Vous ne pouvez pas me renier. Maman. En famille, on ne fait pas de poids de mesure. Tout ça c'était un malentendu. J'ai eu tort. En famille. Vous deux. M'avez-vous jamais considéré comme famille? Vous m'avez vendu à un idiot pour être sa femme. M'avez-vous jamais considéré comme famille? Vous. Vous souvenez-vous de ma gratitude envers vous? Et toi? Tu m'as menti pendant 20 ans. Tu m'as abandonné pour te marier avec une autre. M'as-tu jamais considéré comme ta femme? Xiaowan. Je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé. Maintenant que je suis riche. Tu sais t'excuser. Et si j'étais toujours ce balayeur sans le sou? Tu t'excuserais encore. Tu la fermes. Shen Jiango. Shen Chushen. Je suis profondément déçu par vous. Je ne veux plus vous voir. Allez-vous-en. Tu n'as pas entendu. Ma sœur a dit qu'elle ne voulait plus te voir. Quelqu'un. Présent. Emmenez-les dehors. À partir d'aujourd'hui. Il leur est interdit de remettre les pieds dans mon jardin de brocart. Xiaowan. Malentendu, malentendu. Désolé sœur. De t'avoir fait subir cela chez moi. Alors. Tu es libre cet après-midi. Je t'invite à manger. Pour me faire pardonner. Ça te dit. Super. Allons-y. Ils ne vont pas sortir ensemble. Cette petite chérie, ce n'est pas étonnant qu'elle ait tant d'argent. Elle a dû séduire le grand patron. C'est sous. C'est sûrement ce directeur QI qui les lui a donnés. Et alors si c'est quelqu'un d'autre qui les lui a donnés? Une villa de 300 millions. C'est du concret. Et d'après moi, sa carte doit avoir encore plus d'argent. Mais à quoi ça sert? Elle te reconnaîtra. Elle te laissera sa fortune. Exactement. Hey! J'ai une idée.
Waouh, il est trop beau. Petit frère, tu peux me donner ton contact. Donne-moi, donne-moi. Désolé. Je préfère les filles un peu plus âgées et plus mûres. Princesse. Descends de la voiture. Allons-y. Je croyais que c'était un PDG autoritaire. En fait, c'est juste un gigolo entretenu par une riche femme. Un petit jeune homme entretenu. Je parie que c'est un gigolo. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est parce que toi, ma grande sœur, tu es belle et pleine de charme. Et que je ne peux pas m'empêcher de te regarder. Tu as la langue bien pendue. J'ai déjà 40 ans. Je ne suis plus belle. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 40 ans? Je vais bientôt avoir 31 ans moi aussi. Comme on dit. Une femme plus âgée est un trésor. Je peux te serrer dans mes bras. Je peux te serrer dans mes bras et avoir 3 trésors d'un coup. Tu dis n'importe quoi. Sœur. Je suis sérieux. Je connais un peu ton passé. Je suis au courant. Ils ne t'ont pas apprécié. Mais moi je t'apprécie. Pour le reste de ta vie. Laisse-moi t'aimer, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Rien. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Tu voulais me voir pourquoi? Je suis venu pour m'excuser. Tout ça. Les excuses ne sont pas nécessaires. Je vous l'ai déjà dit. Nous n'avons plus aucun lien. D'accord. Mais moi, je crois en l'équité. Toutes ces années où vous avez pris soin de moi, je dois vous rendre l'appareil. Rendre. Et avec quoi comptes-tu me rendre? Je n'ai plus rien maintenant. Mais j'ai cette voiture qui vaut 200 000 euros. Voici les clés. Vous n'avez pas besoin de les prendre. Utilisez-la comme remboursement. Linwan, donne-le-moi, c'est la voiture que j'ai achetée. Juste cette vieille bagnole. Même un chien n'en voudrait pas. Si tu l'aimes, garde-la pour toi. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Merde. Linwan, espèce de salope. Je ne te laisserai pas partir comme ça. Vite éteignez le feu et sauvez les gens. Super. Comment ça a pris feu? Cette fois Linwan, cette vieille sorcière, elle est sûrement morte. T'inquiète pas quand cette vieille sera morte. C'est bien sa maison. L'argent. Tout ça sera à nous. Oh Chushan. C'est. Il n'y aura pas de problème. Et si, oh papa, il n'y a pas de et si. Tout a été arrangé par moi. Toutes les traces. J'ai tout fait très clairement. Très clairement. Personne ne saura que c'est nous. Ils ont osé vouloir ma vie. Quel cœur cruel. Ça commence à brûler. Quel désastre, appelle vite la police. Contacte sa famille. Cette voiture est à moi. Regarde vite si c'est un de tes proches. Oh là là. C'est ma femme Linwan. C'est de ma faute. Si je ne lui avais pas donné les clés, elle ne serait pas dans cet état. Ma belle-mère. Elle est morte de façon horrible. Elle n'est pas encore morte. Cette vieille. Ma mère n'est pas encore morte. Super. Zut, j'ai déjà appelé le 120. L'ambulance arrive tout de suite. Il faut l'emmener à l'hôpital. Super. Xiao Wan est encore en vie. Chu Shen, vite à l'hôpital. Doucement, attention. Ma femme. C'est terrible.
Cette vieille sorcière. Un tel incendie. On a failli y passer. Zut, même si on n'est pas mort, on est presque carbonisé. Même si elle n'est pas morte, le reste de sa vie, elle va le passer au lit. Si j'avais pris cette voiture, celui qui serait allongé là, ça aurait été moi. Docteur, comment ça va? Heureusement qu'on est arrivé à temps. Sa vie est sauvée, mais son corps, la plupart, a été brûlé. Seul son visage est un peu mieux. Ne parle pas encore. Tes cordes vocales sont brûlées. Il ne faut pas parler maintenant, sinon plus tard, tu ne pourras peut-être plus parler. Vous les proches, appliquez ce médicament sur le patient, d'accord? Oui, d'accord. Chouchen, enlève ses bandages et on va bien lui appliquer ce médicament. T'inquiète pas, papa. Je vais. Très bien. Lui appliquer le médicament. Zut, papa. Aïe. Ça. Comment ça se fait que la peau est partie avec? Tu dis. Est-ce que ça pourrait que la plaie soit infectée? Chouchen. C'est moi. Bien sûr que je sais que c'est toi. Quel salaud. Tu ferais mieux de rester au lit toute ta vie. Choufen et moi pourrons habiter dans cette villa de 300 millions. Et alors, notre famille pourra vivre heureuse. Papa. Pourquoi elle ne bouge plus? Elle n'aurait pas perdu connaissance. Oh. C'est encore mieux si elle a perdu connaissance. On héritera directement de sa fortune. Non. Exactement. Il faut qu'on se désengage. Oui. Va vite chercher le médecin pour qu'il vienne voir. Moi. Allez, allez. Tu es. Je suis là pour consulter. Qu'est-ce qui se passe? On vous a juste demandé de mettre un peu de médicament au patient. Comment ça a pu arriver? On ne savait pas. Le patient a des ulcères partout. Il faut faire un débridement immédiat. Sinon, si ça s'infecte et qu'il y a des complications, il pourrait y avoir un danger de mort. Il faut opérer. Ça va coûter combien? Non, non. Sauver. Sauver, sauver, quoi sauver? Nous. On n'a pas autant d'argent pour sauver. Oh là, là tu mérites de mourir. Être votre famille. C'est vraiment de la malchance. Ferme ta petite bouche. Qui es-tu? Tu racontes n'importe quoi ici. Je viens de voir cette femme se faufiler à la porte. Je ne sais pas ce qu'elle fabrique. Cette salope. Je veux absolument savoir qui elle est. Linwan. Cette vieille sorcière. Pourquoi n'est-elle pas encore morte? Comment ça se fait que tu n'es rien? Tu n'es pas mort. Alors qui est sur le lit? Moi. Je suis Chou. Choufen. Maman. Comment ça se fait que ce soit toi? Tu es surpris. Shen Jiango, Shen Chushen, vous vouliez m'assassiner. Et finalement, vous avez tué de vos propres mains votre nouvelle épouse et votre propre mère. C'est vraiment le karma. Ne dis pas n'importe quoi ici. Qui veut t'assassiner? C'est toi qui as tout manigancé dans l'ombre. C'est toi qui as provoqué l'accident de ma mère. Les enquêteurs. Nous étions sur les lieux de l'accident et nous avons découvert que quelqu'un avait saboté intentionnellement le système de freinage du véhicule. Les camarades des forces de l'ordre. Vous arrivez à point nommé. C'est elle. J'ai donné les clés à cette femme. Elle a forcément bidouillé la voiture. Et c'est pour ça que ma mère est dans cet état. C'est cette salope. Dépêchez-vous. Arrêtez-la et mettez-la en prison. Madame, veuillez coopérer avec nous. Venez avec nous. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas toi. Tu es un petit mignon. Vous êtes toujours en train de chipoter. Vous dites que j'ai bougé dans la voiture. Venez avec des preuves. Preuve de preuve. Mes yeux sont la preuve. Je l'ai vu. Oui, nous étions tous. Je l'ai vu. Nous sommes des témoins.
camarade de la cour de l'application de la loi. Cette femme est mon ex-femme. Elle a triché en tant que troisième enfant. J'ai été chassé de chez moi. Alors elle est rancune. Pour tuer ma femme. Oups. Mon pauvre Choufen. Je ne suis marié que depuis 2 jours. Je ne m'attendais pas à cette femme vicieuse. Elle l'a fait comme ça. Shen Jiango a dit des bêtises. Je n'ai pas être le troisième des autres. Oserais-tu dire, vous et le propriétaire du jardin? Ce n'est pas grave. Hier, tu étais avec lui. Tant de gens ont vu. L'ex-mari et fils et belle-fille. Tout a dit ça, estimé. C'est la famille qu'elle a délibérément tuée. Quand le jeune homme a osé mettre le feu délibérément. Cette petite mignonne sans vergogne. C'est vrai. Sœur Linwan n'est pas ma petite troisième. Nos hommes et nos femmes célibataires ne sont pas mariés. C'est une relation juste entre hommes et femmes. Comment êtes-vous arrivé? J'ai peur que tu sois là. Linwan, vous êtes sans vergogne. Vous avez dit que vous étiez avec cet homme. Ce n'est pas grave. Camarades de la cour de l'application de la loi. Les deux. Je soupçonne. Ils ont certainement conspiré pour tuer ma femme. Vous devez absolument les arrêter. Arrête de m'accuser à tort. Nous sommes innocents. Pas besoin de prouver. Madame, venez avec nous s'il vous plaît. C'est toi qui as fait ça. Nous allons enquêter. N'aie pas peur. Je vais trouver le meilleur avocat pour te défendre. Non merci. Collègue de la loi, je vais te montrer quelque chose. Super. Comment ça a pris feu? Cette vieille folle de Linwan. C'est sûr. Impossible. Quand as-tu enregistré ça? Maintenant tu sais qui a mis le feu. Shen Chushen. Shen Jiango. Vous deux salopards. Vous m'avez ruiné. Non, non. Cette vidéo est sûrement fausse. Oui. Elle nous accuse à tort. Exactement. Le reste, on en parlera au poste. Emmenez-les tous. Non, Linwan, espèce de salope. Je te maudis. Pour ne jamais te marier. Allez. Merci pour aujourd'hui. Pourquoi me remercier? Je ne t'ai pas aidé. Tu es libre demain. Si tu es libre, veux-tu aller prendre un certificat avec moi? Obtenir le certificat de mariage. Shen Jiango, ce salaud. Il a osé me maudire pour que je ne me marie jamais. Alors je vais justement me marier. Cela devrait être mon premier mariage. Maintenant, mes parents ne pourront plus me pousser à me marier. Chérie. Accompagne-moi chez moi cet après-midi. Chez toi. Oui. Je ne suis pas encore prêt. La belle-fille laide doit toujours rencontrer ses beaux-parents. Tu dis qui elle est. Allons. Belle-sœur, je te dis. Oui, cette fille. Elle a tout ce qu'il faut en apparence et en famille. Avec notre Xiao Sheng. C'est vraiment un bon match. Oh, très bien. Maman, papa, je suis rentré. Oh, Xiao Sheng. Viens. Ta tante te présente une fille. Elle arrive bientôt. Toi. Aujourd'hui, tu dois bien la rencontrer. Oui, c'est celle de. Nous étions voisins avant. Elle jouait avec toi quand vous étiez petit. Xiao Sheng. Elle pense encore à toi maintenant. Maman, tante. Vous n'avez pas à vous en occuper. Aujourd'hui. Je suis déjà marié. Quoi, tu es marié? Avec qui es-tu marié? Où est-elle? Serait-ce celle-ci? Exactement. Papa, maman, je vous présente. Voici ma femme. Linwan. Bonjour oncle tante. Vous êtes déjà marié. Pourquoi dire oncle tante? Dites papa, maman. Papa, maman. Ma fille, tu as l'air plus âgée que Xiao Sheng, non? Ah. Moi. Je suis un peu plus âgée que lui. Tu es né en 1985, tu as 40 ans. Tu n'es que un peu plus âgé que lui. Notre Xiao Sheng n'a que 30 ans. Quoi, Xiao Sheng? Comment as-tu trouvé une femme si âgée? 40 ans, ce n'est pas si vieux. De plus. Xeowan n'a que 9 ans de plus que moi. Dehors, il y a des couples avec 20 ans d'écart. C'est courant. Tu dis n'importe quoi. 40 ans, tu sais.
À 40 ans, on peut être grand-mère. Et oui, c'est vrai, à cet âge. Peut-elle encore avoir des enfants? Peut-elle perpétuer la lignée de notre famille Cui? Papa, maman, en fait, Xiao Sheng et moi. Tais-toi. Un tu-appelles qui papa-maman. Je n'ai pas une belle-fille aussi âgée que toi, et je n'accepterai jamais ton mariage avec notre Xiao Sheng. Une femme presque ménopausée, qui ose vouloir entrer dans notre famille Cui. Tu n'en es pas digne. Fils, tu ne dois pas faire de bêtises. Dépêche-toi de divorcer de cette femme et de la chasser. Papa, maman, on te trouvera une jeune et jolie femme. Papa, maman, ne vous mêlez pas de ça. Je ne veux que Xeowan. Je n'épouserai personne d'autre. Si tu oses épouser cette vieille femme, tu n'auras plus de mère, jamais de la vie. Tu ne mettras plus les pieds chez nous. Xiao Sheng, si tu insistes pour l'épouser, ta mère et moi, Nous n'aurons plus de fil. Oh maman. Qu'est-ce que vous faites? Comment pourrais-je vous renier? Oncle et tante, calmons-nous d'abord. Asseyons-nous et parlons calmement. Assieds-toi. Tu n'es pas digne de t'asseoir sur notre canapé. Tu cherches juste à t'élever socialement en séduisant notre fils. Une matérialiste opportuniste. Je ne comprends pas Xiao Sheng. Ce que tu lui trouves, la fille de mon voisin. Sa mère a épousé un riche. Maintenant, elle roule sur l'or. Elle a dit que la dot, c'était 50 millions. Juste la dot, c'est 50 millions. Oui, oh là là. Ça, c'est la belle-fille idéale. et Xiao Sheng, ta chaîne de financement, elle a des problèmes, non? Avec cet argent, ta société serait sauvée. Oui, Xiao Sheng. Largue vite cette vieille. Et épouse cette fille de bonne famille. Avec une dot de 50 millions, tu pourrais combler ta chaîne de financement. Maman, la société va bien. Un bienfaiteur m'a aidé. La chaîne de financement est comblée. Quel bienfaiteur qui peut t'aider avec autant d'argent? C'est votre belle-fille. Elle a acheté l'immeuble principal de ma société. La société a remboursé toutes ses dettes extérieures. En gros, tout est réglé. Elle a acheté directement le bâtiment phare de votre entreprise. Le magnifique bâtiment phare valant 300 millions. C'est impossible. Cette maison, c'est bien moi qui l'ai achetée. Je prévois de la garder pour Cui Sheng et moi pour notre mariage. Si vous êtes disponible, oncle et tante, vous pouvez aussi déménager vivre avec nous. Tu as vraiment acheté le bâtiment phare de Xiao Sheng, celui qui vaut 300 millions. C'est faux. Comment elle pourrait avoir autant d'argent? C'est bien vrai. Papa, maman, vous pouvez être rassurés. Ne nous empêchez plus de rester ensemble avec Xiaowan. Une maison de 300 millions achetée comme ça, les conditions familiales sont bonnes. Je trouve ça bien. Si c'est comme ça, alors ça peut aller pour entrer dans notre famille Cui. Ah, ma fille. Vu que tu as sauvé l'entreprise de Xiao Sheng, je ne vous empêcherai plus. Mais je tiens à souligner, vous devez nous donner un petit-fils. Ah. D'accord papa, on va faire de notre mieux pour que vous ayez un petit-fils rapidement. Alors je vais préparer le mariage maintenant. Dans 3 jours. Ce sera notre grand jour. Attends Cui Sheng. Tu ne peux pas l'épouser. À King King, tu es là. C'est ça, la fille dont je t'ai parlé. Qu'est-ce que tu en penses? Les conditions sont vraiment bonnes. Mais notre Xiao Sheng a déjà une fiancée. Ça, c'est elle. Elle est digne d'épouser Cui Sheng. Donc tante, ne vous laissez pas tromper par cette femme. Je l'ai enquêtée. Elle n'est qu'une balayeuse. Dans la campagne. Elle n'est pas du tout une fille riche. Quoi? Tu es une balayeuse. Une femme de ménage. Et plus encore. Elle a un mari malade. Et un fils de plus de 20 ans déjà marié. J'ai entendu dire, pour une raison inconnue. Elle a été chassée de chez elle. Probablement, elle a fait quelque chose de mal. Ton fils a 20 ans. Il est déjà marié. Comment? Tes secrets sont révélés. Tu n'oses plus parler. Ce que j'ai dit. Tu oses l'admettre. Pourquoi je n'oserais pas? Autrefois, j'ai vraiment été balayeuse pendant 20 ans. J'ai aussi eu un mari. Mais tout ça c'est du passé. Tout ça, et mon mariage avec Cui Sheng, quel rapport? Ma chérie, tu es vraiment sans vergogne. Dans l'âme, un de la classe la plus basse. Un sale balayeur. Mérite-t-il notre neveu Cui Sheng? Hey, hey, hey. Si elle est vraiment une balayeuse, d'où vient tout cet argent pour acheter une villa? Qui sait? Son argent. Est-il honnête? Exactement. Si elle avait vraiment de l'argent, comment pourrait-elle travailler comme balayeuse pendant 20 ans? On ne sait pas d'où vient cet argent. De quel homme? Elle l'a escroqué.
Comme elle a escroqué notre neveu Kusheng. Exactement. Petite tante, qu'est-ce que tu racontes? Xeowan n'est pas comme ça. On ne peut pas juger un livre par sa couverture. Frère Kusheng, tu ne dois vraiment pas te laisser tromper par cette vieille femme. Exactement, belle-sœur. Le mariage de Xiao Sheng, tu dois bien y réfléchir. Oh là là, à quoi bon réfléchir? Une femme comme ça. Je ne la laisserai même pas entrer dans ma maison. Maître, la jeune maîtresse a accepté de reprendre le groupe Lin. Très bien. Et en plus, nous avons reçu des nouvelles. La jeune maîtresse a trouvé un bon parti et s'est mariée. Oui, bien bien. Ces dernières années, j'ai trop négligé Xeowan. Beaucoup trop. Maintenant qu'elle est mariée, je vais lui préparer un gros cadeau. Bon, je vais préparer ça tout de suite, pour l'envoyer à la famille du marié, pour que notre Xiaowan se marie avec tout le faste qu'elle mérite. Il ne faut pas que la belle famille la sous-estime. D'accord, d'accord. Vas-y. Je ne permettrai jamais qu'elle entre dans notre famille, Qin. Maman, on ne venait pas de se mettre d'accord. De plus, Xiaowan a aidé mon entreprise à surmonter la crise. Ce n'est qu'une villa après tout. Kusheng, si tu acceptes de m'épouser, je ferai en sorte que ma mère te signe une commande d'une valeur de 1 milliard. Xiao Sheng. Voilà une femme qui porte bonheur. Une belle fille comme il faut. Dépêche-toi de divorcer de cette vieille femme. Et épouse cette jeune fille, c'est bien mieux. J'ai dit. Quoi qu'il arrive, je ne divorcerai pas de Xiaowan. Même si l'entreprise fait faillite, je n'épouserai personne d'autre. Espèce de bon à rien. Comment oses-tu? Agenouille-toi. Aujourd'hui, j'applique la loi familiale. Je vais te tuer, fil ingrat. Kusheng. Espèce de vieille femme. Mon fils se fait battre. C'est à cause de toi. Dis si tu divorces ou non. Alors tu divorces ou pas. Les cadeaux de la famille Lin sont arrivés. Une voiture de luxe de 8 millions. Un nouveau modèle de Mafa. Une villa de 200 millions. Une villa au bord du lac Tianjin. Un contrat de projet collaboratif. Vous êtes. Pour célébrer votre fils avec la demoiselle de notre famille Lin. Mariage heureux. Mon groupe Lin. Je suis venu ici pour féliciter le groupe Lin. Serait-ce la famille Lin la plus riche de Yun? La famille la plus riche les Lin. Pas étonnant qu'il fasse tant de bruit. Mon fils et la demoiselle Lin se marient. Vous ne vous trompez pas. La famille Lin. Sœur Linwan. Serais-tu? Serait-ce l'arrangement de l'oncle Qian? Vous, Pourquoi arrivez-vous seulement maintenant? Désolée, mademoiselle, on a eu un problème en chemin. Tu es la fille aînée de la famille Lin. Je ne l'ai pas déjà dit. La mère de Qin dans sa jeunesse s'est mariée à un riche magnate. Lin Zhenteng, l'homme le plus riche de la province de Yun. Alors Qin n'est-elle pas l'héritière des Lin? Elle est celle, la fille de cette femme. Frère Kusheng, oncle et tante, êtes-vous satisfait de ces 3 choses? Satisfait, satisfait. Petit voyou, pourquoi hésites-tu encore? C'est l'héritière de la famille la plus riche. Si tu l'épouses, notre famille va prospérer. Frère Kusheng, maintenant tu sais qui est ton bon partenaire, et toi. Tu sais, la différence entre toi et moi est énorme. Sois intelligent. Dégage de frère Kusheng, va-t'en. ne parle même pas de toi. La fille illégitime qui ne mérite pas d'être vue. Même si c'est ta mère, ce petit chouchou, ça ne sert à rien. Tu dis quoi? Espèce de balayeur minable. De quel droit? De quel statut? Tu oses me parler comme ça? Tu y crois? Qu'avec une seule phrase, je peux te faire disparaître de la province de Yun. Tu ne pourras plus y vivre. Tu ne pourras même plus balayer. Parce que je suis l'unique héritier du groupe Lin. Ce statut, ça te suffit. Kiao Lao est arrivé. Voici la nouvelle belle famille de la jeune fille. Entrons vite. Tu dis quoi? Tu dis que tu es l'unique héritier du groupe Lin. Ah! Oh là là, devant la fille du groupe Lin. Tu te fais passer pour l'héritier. Tu veux me faire rire. Tu veux manger du cygne. Si tu avais ce statut, comment pourrais-tu être balayeur pendant tant d'années? Sœur Linwan. Tu n'as pas besoin de te déguiser, quel que soit ton statut. Je veux être avec toi. Crois-moi. Je ne te crois pas, espèce de menteur. PFF. Cette femme, non seulement elle est de basse condition, elle est vieille, et elle ment tout le temps. Xiao Sheng, si tu oses épouser cette femme, tu y crois que je vais me cogner 3 fois ici aujourd'hui? Maman, qu'est-ce que tu fais? Toi, ne me pousse pas à bout, d'accord? Toi. Alors divorce avec cette femme. Dégage vite fait. On dirait que je n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Dans quelques jours, je reviendrai avec sincérité pour une nouvelle visite. Arrête-toi.
Je t'ai dit de partir. Petite coquine. Non seulement tu te fais passer pour moi, mais en plus tu insultes ma mère. Aujourd'hui, si je ne te donne pas une leçon, on va croire que je suis la fille du plus riche. Faites en pâte à modeler. Attrapez-la. Lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Xiao Sheng, tu la défends encore. Ce genre de femme mérite une bonne leçon. Aujourd'hui, je vais lui casser la bouche de cette petite coquine. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Oncle Qian, vous êtes là. Oncle Qian. Serait-ce le numéro 2 du groupe Lin? Oh là là, Kia Olao. Enfin, je vous rencontre. Oncle Qian. Cette femme a un sacré culot. Elle me vole mon homme. Et en plus, elle m'insulte. J'étais sur le point de lui donner une leçon. Osez s'en prendre à notre jeune maîtresse. Elle mérite bien une leçon. Et oncle Qian. C'est quoi tout ça? Ma mère ne m'avait pas préparé une dot. Est-ce que mon père m'en a donné une autre? C'est exactement préparé pour la jeune maîtresse. Sa dot de mariage. Offrande. Félicitations pour le mariage de la grande maîtresse. Le groupe Lin offre des cadeaux. Un ancien jade mandarin. 1 milliard en espèces. Un contrat de projet de 10 milliards. Mon Dieu. 10 milliards en espèces. Un contrat de 100 milliards. Waouh! Le jade mandarin ancien, ça vaut plusieurs milliards. Jeune maîtresse, ce cadeau vous plaît-il? Oui, oui. Très satisfaite. Papa est vraiment trop bon avec moi. Je ne vous ai pas demandé. Ce n'est pas à moi que vous demandez. Alors à qui? Jeune maîtresse, ces 3 cadeaux, vous plaisent-ils? Plutôt bien. Je suis rassuré si vous êtes satisfaite. Oncle Qian. Pourquoi l'appelez-vous jeune maîtresse? Ne devrait-ce pas être moi? Vous. Vous n'êtes qu'une belle fille. Vous n'êtes même pas dans le registre familial des Lin. Quel droit avez-vous de vous prétendre jeune maîtresse des Lin? Seule. Celle-ci. Celle-ci est la seule fille du chef de famille, la véritable grande maîtresse. Elle est la vraie fille de papa. Comment est-ce possible? Elle est... Non. Ma belle-fille. Ce qui a été dit précédemment est correct. Elle est bien la grande maîtresse légitime des Lin. Maintenant, y a-t-il encore quelqu'un qui s'oppose à mon mariage avec Cui Sheng? Y a-t-il encore quelqu'un qui me dit de dégager? Non, non. Que vous puissiez épouser notre famille, c'est notre famille qui a eu la chance de vous avoir. Ce qui s'est passé avant, c'était un malentendu. Malentendu. Je mérite d'être battue. Et oui, 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 vous et mon fils êtes faits l'un pour l'autre. Personne ne peut vous séparer. Ah ah. Lin Wan, n'est-ce pas? Je me souviens de toi, on verra bien. Pousse-toi. Sœur Linwan. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si haut placé. Quoi qu'il en soit, nous sommes un couple légalement marié. Maman. Tu dois absolument me soutenir. Cette femme Lin Wan, non seulement elle me vole mon homme, mais elle t'a aussi humilié. Elle ne nous prend même pas en considération. Ce petit monstre, disparu pendant 20 ans, est finalement revenu. Oui. Même le majordome Qian est de son côté. Papa lui a directement donné des milliards de dots. Maman, dit. Papa ne va pas vraiment la nommer héritière, n'est-ce pas? Héritière, je ne permettrai jamais. Le groupe Lin ne peut être qu'à nous. Ma femme est réveillée. Tu te lèves toujours si tôt. Je me préparais à me lever ce matin. Je vais le faire moi-même. À partir de maintenant à la maison. La cuisine, le linge et tout ça, je m'en occupe. Je prends tout en charge. Ce n'est pas possible. Une épouse qui ne fait pas le ménage. Tout est fait par le mari. Je m'en fiche. C'est la règle chez nous. Ma chérie. Je vais te choyer pour que tu sois la femme la plus heureuse au monde. Et oncle Qian? Qu'y a-t-il? Mademoiselle, venez à l'hôpital. Le vieux maître, il est parti. Oncle Qian, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait bien avant, non? Je ne sais pas pourquoi. Son état s'est soudainement aggravé. Il crachait du sang sans arrêt. La réanimation n'a pas abouti. Ma chérie se sent. Il y a quelque chose qui cloche.
Oncle Kian, prenez ce sang immédiatement et faites-le analyser. Je vais y aller moi-même. J'ai étudié la médecine avant. J'ai des contacts à l'hôpital. Les résultats seront vite là. Papa. Le vieux maître. Comment as-tu pu mourir? Vieux bonhomme. Tu es parti. Et King King et moi, que va-t-on devenir? Oncle Kian. Les funérailles de mon père sont-elles bien organisées? Les obsèques doivent être grandioses. La grande mademoiselle est de retour. C'est à elle de décider. Elle. Une étrangère partie depuis plus de 20 ans, qui n'a jamais été là pour papa. Quel droit a-t-elle de s'occuper des funérailles de mon père, juste parce que le vieux a laissé un testament, nommant la grande sœur comme l'héritière légitime de la famille Lin? Absurdité. Lao Kiao. Je pense que tu deviens sénile. Le vieux a clairement désigné King King comme son héritière. Vous essayez de prendre le pouvoir. Le groupe Lin ne peut être hérité que par King King. À l'avenir, il sera renommé groupe Wang. C'est vraiment ridicule. Une maîtresse sans honte. Une étrangère sans aucun lien de sang avec la famille Lin. Tu veux hériter de notre famille et de ses milliards. Vous rêvez éveillé. Impudent. Espèce de mal élevé. Ta mère morte il y a plus de 20 ans ne t'a pas appris comment parler aux aînés. Cette vieille sorcière. Le compte de la mort de ma mère. Je vais te le régler aujourd'hui. Tu veux régler des comptes avec moi? Tu te prends vraiment pour l'héritière du groupe Lin. Je suis la fille préférée de papa. Son héritière désignée. Alors on se verra au tribunal. Ce qui m'appartient. Vous n'en aurez pas un centime. En fait, le vieux a laissé un testament avant sa mort, nommant la grande sœur comme l'héritière légitime. Vraiment. Alors, montre-le-moi donc. Le voici. Ouvre-le. Voyons qui papa a choisi. Je vais vous montrer, pour que vous abandonniez tout espoir. Comment est-ce possible? Vous avez bien vu qui est écrit dessus. Le nom de qui? Comment ça pourrait être? Wang King King. Impossible. J'ai vu de mes propres yeux le chef de famille. Il a écrit le nom de la grande sœur. Oncle Kian. Tu ne devrais pas avoir la vue trouble. Tu as dû te tromper. Papa a clairement écrit mon nom. Vous avez falsifié le testament. Tu m'accuses à tort. Les empreintes du vieux et le sceau sont bien là. Comment ça pourrait être faux? Arrête de te débattre. Demain je tiens une conférence de presse pour annoncer que je suis l'héritier du groupe Lin. Et toi? Retourne dans ton village. Va balayer les rues. Ma femme a fait une découverte importante. Ton père n'est pas mort de maladie. Il a été empoisonné. Absurdité. Le vieux est clairement mort de maladie. Comment ça pourrait être un empoisonnement? Voici le rapport d'analyse sanguine de Mla. Il est bien indiqué qu'il y a une grande quantité de plomb et de mercure, probablement dû à une ingestion à long terme. Ingestion à long terme. Vous deux. Vous étiez responsable des repas du vieux. C'est vous deux qui l'avez empoisonné. Ne nous accusez pas à tort. On n'a rien fait. Exactement. Qui sait si c'est vrai ou faux? Vous calomniez délibérément ma mère et moi. Ces paroles. Vous les direz au juge. Quelqu'un. Emmenez-les toutes les deux au poste de police. Non, non. Nous sommes accusés à tort. Ce n'est pas moi. Nous sommes accusés à tort. Lâchez-moi. Chérie. La police a déjà mené l'enquête. C'est Wang King King et Wang Yume qui ont empoisonné et tué mon beau-père. Elles ont été condamnées à mort. C'est la punition qu'elles méritent. Maman. Tu peux reposer en paix. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien. Chérie, tu es enceinte. Vraiment. Super, nous allons avoir un enfant. Double bonheur. Non.
C'est triple bonheur. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de passation chez l'oncle Kian. Nous a déjà pressé d'y aller. Vraiment. Alors on y va vite. Allons-y.